Et nous allons rester à Ségou pour vous parler de Ségou Art Festival sur le Niger. 21e édition, couplée à la première semaine de la fraternité de l'AES. Le thème central, je vous rappelle, cette année est diversité culturelle, paix et unité. L'événement est mis sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Et ce matin s'est tenu le colloque international de Ségou avec comme thème la construction d'un État confédéral au Sahel, enjeux et perspectives. Retrouvons Cheikh Oumar Sangari. Le colloque international de Ségou est le laboratoire du festival sur le Niger qui propose des sujets brûlants au débat des experts. Au cours de cette rencontre, Burkinabés, Nigériens et Maliens portent la réflexion sur l'état de l'union de leur pays qu'est l'AES sous le thème « La construction d'un État confédéral au Sahel, enjeux et perspectives ». Parlant des enjeux, l'AES est vue ici comme une solution endogène aux crises multiformes et répétitives que connaissent nos États. Les crises évoquées ci-dessus, combinées à la lutte d'influence des grandes puissances au Sahel, font de l'AES une alliance de tous les enjeux. Enjeux sécuritaires, enjeux géopolitiques et enjeux géoéconomiques. Surtout que ces territoires sont très riches en ressources naturelles telles que l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz naturel, les phosphates, les cuivres et d'autres minéraux. De surcroît, les trois pays couvrent une superficie combinée d'environ 2,78 millions de kilomètres carrés. Ces pays ont une population estimée à 71,5 millions d'habitants, majoritairement constitués de jeunes. Depuis plus de 60 ans, notre continent est en quête d'union. Et je pense que pour une fois, nos chefs d'État essayent de parachever le travail qui a été lancé par les premiers présidents des indépendants. L'espoir est permis pour notre continent. Ça veut dire que les Africains restent mobilisés. Africa for Africa. En termes de perspective, l'intégration doit être davantage poussée avec le fédéralisme comme option sérieusement envisageable. A priori, pour renforcer la pérennité de l'AES, il semble utile d'aller vers un étage supérieur de l'intégration. La fédération des États de l'AES. La fédération a l'avantage d'unifier les terroirs des trois entités, leurs forces armées et leurs économies. Les participants au colloque international sont des professionnels de la culture de la paix, des chercheurs, des universitaires, des acteurs culturels et autres. Ils doivent formuler des recommandations pertinentes et le document final sera remis aux autorités des trois pays. Nos envoyés spéciaux, Cheikh Oumar Sangari et Sidiki Balo, nous font savoir que beaucoup de personnalités ont fait le déplacement à cette 21e édition. Retrouvons-les encore. La 21e édition du Ségou Art Festival sur le Niger s'est ouverte avec un cachet particulier de mobilisation institutionnelle. En accueillant chaleureusement ses amis venus de partout, le Mali réaffirme son ambition de miser sur la culture pour rebondir. La diplomatie malienne jouera toute sa part dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, y compris en poursuivant un chantier ouvert, ici même à Ségou, avec la contribution du ministre d'Affaires, à savoir celui de l'adoption et de la mise en œuvre de la stratégie de diplomatie culturelle qui a pour ambition de valoriser notre pays, de le positionner pour pouvoir puiser sur notre histoire et notre patrimoine et établir des relations respectueuses avec toutes les nations du monde, mais surtout des relations respectueuses de notre dignité, de notre humanité, de notre grandeur passée certainement, mais de notre ambition de compter en Afrique et dans le monde. Le festival sur le Niger, c'est 21 ans de constance dans la célébration culturelle et le développement des industries créatives. La rencontre de Ségou est un modèle de résilience qui contribue permanemment à la stabilité, d'où le thème diversité culturelle, paix et unité. Dans ce contexte où certains voient un choc de civilisation, nous voyons plutôt une complémentarité entre les cultures d'égale valeur, entre les peuples également,
qui se regardent à hauteur d'homme. Loin d'une vision angélique ou naïve au Sahel, nous avons pris le parti de miser sur l'homme, sur l'humain et son potentiel créatif, son penchant naturel pour la paix, la stabilité, mais également le vivre ensemble. Nous avons invité nos deux pays frères, les républiques sœurs de Burkina Faso et du Niger, qui sont venus avec une forte délégation pour célébrer la paix, la cohésion sociale. Nous allons communier et le vivre ensemble. Je voudrais aussi faire une mention spéciale à la ville invitée, la ville de Tombouctou, qui est venue avec une forte délégation. La cérémonie d'ouverture a été mise à profit pour remettre des attestations à une dizaine d'artistes plasticiens de l'exposition contemporaine Bimali. Le tout fut agrémenté par des notes de balafon de Nebasolo, le groupe Mandinjuru et les impressionnants pas de danse des masques Dogon. Ah oui, ça se passe à Ségou. Ségou toujours. Un mot de la présence des touristes étrangers. Qualifions-le de relance du secteur touristique qui est bien visible dans notre pays aujourd'hui. Après Tombouctou, il y a de cela quelques mois, c'est au tour de la cité des Balanzans de recevoir des touristes. Ils sont nombreux à visiter la région afin de découvrir son riche patrimoine culturel. Benoro Fofana, Siriki Balo, Namouri Cheikh Diabati. Après plus d'une décennie de crise qui a durement frappé notre pays, mettant en genoux le secteur touristique, cela n'est qu'un triste souvenir, grâce aux nombreux efforts déployés par nos autorités sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, le secteur touristique renaît de ses cendres comme un phénix. Ségou Art Festival sur le Niger 21e édition en est une parfaite illustration, avec la participation des touristes venus de tous les horizons, dépassant ainsi toutes les attentes. Nous sommes très heureux cet après-midi à Ségou, dans la cité mythique des Balanzans, de recevoir les touristes en nombre. Je voudrais saluer les visiteurs qui ont confiance en notre pays. C'est un acte de foi aujourd'hui venir à Ségou, passer une semaine avec nous. Alors nous avons une forte délégation de plusieurs pays aujourd'hui avec nous. Donc je voudrais juste les remercier. Tous les touristes présents dans la cité des Balanzans sont très ravis de l'hospitalité malienne et surtout de la richesse culturelle ségouvienne. Je suis là aussi pour découvrir le pays des Bambarins. C'est aussi un signe de confiance envers le Mali pour participer à cette manifestation culturelle internationale. Je me sens très bien. Je suis venue ici pour accompagner une amie qui est artiste et j'ai aucune crainte. Je suis contente de venir faire la fête dans votre pays. Voilà, je suis très bien accueillie. Après, j'aimerais aller dans la campagne et dans les villages aussi pour voir. Il y a la paix, c'est bien sécurisé. On a une très grande richesse culturelle et ça, c'est une chose complètement différente. C'est une grande expérience. Il faut venir au Mali. I've never felt any problems with security. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient au Mali. Elle n'a jamais senti cette insécurité que les gens disent. Certes, il y a des zones qui sont un peu difficiles d'accès, mais elles se sentent vraiment en sécurité. Les portes du Mali sont ouvertes, on vous attend. So people will be able really to come in hundreds. The festival was great. We started last night with the whole lot of... Il a été plus qu'impressionné, vu le monde, vu l'ambiance qui régnait là-bas autour du fleuve, avec autant de monde, c'était incroyable. Having a great time. Séduit également par la culture ségouvienne, l'ambassadeur de la Chine au Mali invite ses compatriotes à visiter Ségou. Ce n'est pas ma première visite à Ségou, mais c'est ma première visite pour le festival. Un jour, la Chine sera là. Mon premier message, c'est venir au Ségou au mois de février. Ils vont trouver la culture malienne. D'après ces témoignages des touristes étrangers, nous pouvons réaffirmer que la relance des activités touristiques est effective sous l'égide du département de tutelle. Voilà, l'appel est lancé. Partez à Ségou, il y a le festival. Direction l'aéroport international de Ouagadougou, où un accueil de grand jour a été organisé pour le désormais docteur honoris causa, docteur Alidou Tinto, de l'Institut de recherche en sciences de la santé. Il est honoré ainsi pour sa contribution à l'élaboration des vaccins antipaludiques. Issoufou Kabouré, Frédéric Nikema pour le reportage. Ovation honorifique à l'aéroport international de Ouagadougou pour le premier Burkinabé consacré docteur honoris causa de l'année 2025.
Professeur Alidou Tinto est de retour au Bercail après avoir été désigné par les universités Couleven et catholiques de Louvain en Belgique. Il s'agit là de la plus haute distinction à l'échelle internationale qu'une université attribue à des chercheurs ou enseignants-chercheurs. C'est un couronnement de l'ensemble des chercheurs du Burkina Faso. Alors, si vous avez suivi mon intervention, j'ai insisté sur le fait que c'est la résilience qui a été également récompensée et honorée. Parce que vous connaissez sans doute la situation de notre pays. Beaucoup pensaient que le Burkina allait s'écrouler, mais là, je pense que c'est un témoignage que le Burkina reste debout et peut impacter à travers sa recherche sur l'histoire de cette humanité. Par ses travaux de recherche, professeur Alidou Tinto impulse une nouvelle dynamique mondiale en matière de santé publique, notamment dans la lutte contre le paludisme. Principal artisan de la création de l'unité de recherche clinique de Nanuro, entité de l'Institut de recherche en sciences de la santé, le professeur Alidou Tinto a contribué à l'élaboration d'un vaccin contre le paludisme, l'une des principales causes de mortalité au Burkina Faso. Un vaccin testé et actuellement recommandé par l'OMS. Cette avancée dans la lutte contre le paludisme met en lumière les efforts de l'ensemble des acteurs de la recherche nationale. Cette distinction va nous apporter encore plus d'aura sur le plan international. Toute la communauté scientifique burkinabé est heureuse de cette distinction. Professeur Alidou Tinto est fait docteur honoris causa lors de la célébration conjointe des 600 ans des universités Couleven et catholiques de Louvain le 3 février dernier. Elle considère le chercheur burkinabé comme l'un des pionniers de la recherche scientifique. Un mot de la coopération entre la République démocratique et populaire algérienne et la République du Niger. Il s'agit des experts algériens de l'Institut du pétrole et des représentants du ministère de la Défense nationale algérienne venus rencontrer les autorités nigériennes. Moussa Amani, Issoufou Soumeila, compte rendu. Au cours de la première rencontre tenue le mardi, le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, entouré par ses plus proches collaborateurs, a échangé avec des experts algériens de l'Institut algérien du pétrole IAP, venus à Niamey pour identifier et former plusieurs agents dans différentes unités pétrolières, notamment la maintenance, afin qu'ils deviennent opérationnels dans le cadre de la gestion des raffineries du pétrole nigérien. L'objet de la mission de l'IAP est d'abord d'évaluer avec les agents de la SORAS. La SORAS, comme vous le savez, qui est notre société nationale de raffinerie. L'IAP va s'entretenir avec 39 agents de la SORAS qui, dans les semaines à venir, effectueront une mission en Algérie pour d'abord suivre donc, le fonctionnement de la raffinerie, et à la fin, ils vont assister à la maintenance. Donc le Niger, à travers cette activité, va reprendre la main. Dr Sahabi a par la suite rencontré des représentants du ministère de la Défense nationale algérienne et ceux du ministère de la Défense du Niger. La finalisation de l'accord d'application lié au protocole d'accord de protection des opérations pétrolières de la Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation CIPEX Niger Branch, dont la signature s'est déroulée le 8 novembre 2024 à Niamey. La deuxième délégation qu'on a reçue est composée des cadres du CIPEX et du ministère de la Défense d'Algérie. En novembre 2024, on a signé un protocole de sécurité. Avec le nouveau défi, il faut de nouvelles méthodes, de nouvelles missions qui doivent être assignées à nos forces de défense et de sécurité. À ce titre, on a signé un protocole sur la sécurité qui fixe les règles générales. Ce protocole a prévu qu'un contrat d'application soit intervenu pour préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ce protocole. Dans leurs interventions, l'ambassadeur de la République démocratique et populaire algérienne, Ahmed Sadi, et la directrice générale de la CIPEX Sonatrach, Mme Nassera Merageni, ont salué la bonne relation de coopération qui existe entre l'Algérie et le Niger avant de rassurer les autorités nigériennes de tout mettre en œuvre pour mener à bien cette mission.